sur l'élection de l'honorable Vital Kamerhe comme candidat de l'Union sacrée pour la Chambre de l'Assemblée nationale. Je pense que nous commencerons d'abord par féliciter l'honorable Vital Kamerhe et lui souhaiter un fructueux mandat. Nous avons ici quelqu'un de très expérimenté, quelqu'un qui a déjà été au perchoir de l'Assemblée nationale et qui revient cette fois-ci comme un grand allié UDPS dans cette coalition au perchoir, avec une loyauté confirmée déjà envers le président de la République, chef de l'État. Je pense que cette fois-ci, nous pourrons nous mettre au travail, en même temps avec l'exécutif et aussi l'Assemblée nationale pour faire avancer la vision du chef de l'État, qui est la vision de l'Union sacrée. Excellence, Monsieur le Président, l'honorable Vital Kamerhe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellence. Mes respects et merci pour tout. Merci pour tout. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Merci. Félicitations. Loyauté réitérée. À la demande du président de la République, parce que nous étions 3 candidats et le président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférence pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union sacrée. Du point de vue des relations, ici nous sommes en train de parler plus de la personne de l'honorable Vital Kamerhe au lieu de parler de l'UNC, parce qu'en fait il amène son parti et même sa coalition avec lui. C'est un allié de taille, il est l'allié des premières heures de ce régime, allié de l'UDPS, parce que vous vous souviendrez tous que quand l'UDPS a été abandonné par tous les autres alliés qui ont trahi en fait notre confiance, l'unique personne qui est restée avec nous, c'était l'honorable Vital Kamerhe avec son parti politique. Et il a évolué avec nous depuis jusqu'à ce jour. Et tout ce qu'il a rencontré comme des hauts et des bas dans le parcours, il est resté fidèle et loyal à l'UDPS et à notre autorité morale qui est le président Félix-Antoine Tshisekedi. Alors nous pensons de ce fait qu'il restera vraiment un bon allié. Lui-même a confirmé encore une fois de plus son engagement et sa loyauté envers cette coalition, envers même la population, qu'il est déterminé à servir, à redonner à l'Assemblée nationale sa dignité et sa place, que ça soit un pouvoir indépendant qui va assurer le contrôle de l'exécutif national pour la réalisation de la vision du chef de l'État. C'est là que la population se retrouve. Bien évidemment, dans votre question, vous avez parlé des incidents qui ont eu lieu avec le procès de 100 jours. Bien évidemment, en général, dans la perception humaine, une fois que quelqu'un a été accusé de quelque chose, généralement, cela colle à la peau, même si, après tout le processus, comme c'est le cas ici, l'honorable Vital Kamerhe a été acquitté, il y a de ceux-là qui reviennent toujours aux accusations, mais qui ne font pas cas de l'acquittement qui a été aussi fait après tout le processus. Donc nous pensons que nous allons le voir à l'œuvre et nous pensons qu'il va nous démontrer de quoi il est capable. À notre niveau, nous sommes confiants qu'il va abattre du bon travail, qui va aller dans le sens
de promouvoir toute la République en général selon la responsabilité qui revient à l'Assemblée nationale. Non, moi je voudrais réhabiliter l'Assemblée nationale, que les gens respectent l'Assemblée nationale, puisque les institutions de la République sont connues et bien listées dans la Constitution. Il y a le président de la République, qui est la première institution, il y a l'Assemblée nationale, qui est la deuxième institution, il y a le Sénat, qui est la troisième institution, il y a le gouvernement, qui est la quatrième institution, et les cours et tribunaux, cinquième institution. Et une autre institution dont on ne parle pas assez, mais que vous connaissez, c'est les médias. C'est une force et un pouvoir. Et donc, nous allons faire en sorte que nous puissions réhabiliter l'Assemblée nationale. Nous allons faire en sorte que les députés nationaux soient respectés au même titre que les sénateurs américains, au même titre que les députés français. Que le ministre, quand il est interpellé, qu'il se prépare en conséquence parce que nous allons évaluer constamment le travail des ministres pour aider le président de la République à réaliser son rêve des 6 promesses faites au peuple congolais. Nous le ferons dans la loyauté et dans le respect de séparation des pouvoirs. Que personne n'ait peur. Ce n'est pas la première fois que je le fais. En termes de la philosophie Léopard, comme nous savons, la philosophie Léopard prône la bonne gouvernance. La philosophie Léopard prône des valeurs de cohésion nationale, de patriotisme et une attitude d'engagement envers la République pour le bien-être collectif de tous les Congolais, donc la victoire de la RDC comme nous disons. Eh bien, si vous suivez dans les propos de l'honorable Vital Kamerhe après sa rencontre avec le président de la République, il remet l'Assemblée nationale sur l'orbite de la bonne gouvernance afin que l'Assemblée nationale puisse jouer son rôle qui va renforcer la gestion de la chose publique et que nous puissions réaliser les objectifs ou les programmes du gouvernement national. Je pense que de ce côté-là, avec ce que l'honorable a annoncé déjà, il n'y a pas d'inquiétude, mais nous devons le voir à l'œuvre pour nous assurer que tout est bien et tout va dans le sens de la victoire collective, donc où la population congolaise va trouver son compte. Sinon, je pense qu'il faudra dénoncer s'il y a des déviations, mais pour le moment, nous sommes confiants. Nous félicitons encore une fois de plus l'honorable Vital Kamerhe, sans oublier les autres candidats qui ont été aussi dans la compétition. Nous saluons aussi leur engagement, leur bravoure. Ça n'a pas été cette fois-ci, mais ce n'est pas la fin du monde et l'équipe continue ensemble. Nous n'oublions pas aussi le secrétaire général Augustin Kabouya, qui a été lui aussi au four et au moulin et qui a conduit cette élection pour nous produire justement le candidat qui sera le nôtre pour la direction de l'Assemblée nationale. Nous saluons tous ses efforts, nous saluons sa détermination, tous les sacrifices qu'il met pour nous, l'UDPS. Nous savons que derrière lui, nous avons notre compte et nous pouvons que le féliciter aussi et l'encourager dans le travail qu'il réalise.